Alors, au deuxième entretien, Père Jacques, nous allons parler de l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu. Alors, c'est très beau, mais pouvons-nous un peu approfondir cela? Mhm. Je me disais franchement, quand je vois le monde dans lequel on vit, je me demande si l'homme est vraiment à son image. Oui, oui, je comprends. C'est une discussion extrêmement juste. Il y a tant de violence, il y a tant de difficultés dans l'existence. Se dire Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est pas toujours effectif. Eh bien, cher Dominique, je crois qu'on doit maintenir cela parce que c'est vrai, pour employer un mot vraiment très théologique et en même temps qu'on n'emploie pas souvent, il y a le péché. Et donc, ça brouille l'image de Dieu en nous. Il y a un sacré brouillard. Hein. C'est vrai que les facultés d'intelligence, l'intelligence qui est faite pour découvrir la vérité, bah, il y a l'ignorance et puis il y a l'erreur. Bon, et il y a ce fait que beaucoup de gens, et nous-mêmes, nous avons du mal à découvrir ce qui est vrai, et ce qui est beau, ce qui est bien. La volonté, qui est la faculté de l'amour, parce que la volonté, c'est vouloir le bien. Eh bien, comme dit Saint Paul, je veux bien, je souhaiterais tant faire le bien, mais hélas, je fais le mal. Cette volonté, là aussi, elle est perturbée quant à la mémoire, la conscience de notre identité, la conscience de notre création, de notre source. Bah, beaucoup de gens ont du mal à découvrir qu'ils viennent de Dieu, du Père, de la création du Père. Donc je crois qu'il faut maintenir, Dominique, cette réalité que malgré la violence, malgré le péché du monde, eh bien, on va maintenir que dans l'âme humaine, il y a cette bonté essentielle. Dieu vit que cela était bon. Alors, il y a foncièrement un optimisme. D'abord, pas que la création, même s'il y a le péché, et puis il y aura, on en parlera plus tard, la restauration. Le Christ va restaurer justement et enlever ce brouillard, cette réalité qui fait qu'il y a quelque chose de brisé en nous, non seulement dans les facultés spirituelles, mais entre notre esprit et notre corps. On sait très bien qu'il y a la convoitise, la concupiscence, et puis les réalités sensibles qui nous tournent vers le bas. Alors, on va maintenir cette réalité-là en rajoutant d'ailleurs que c'est pas seulement créer à l'image, mais à la ressemblance. Hein. C'est-à-dire, on a la grâce de Dieu pour ressembler à toutes les qualités du cœur du Christ. On en parlera plus tard. Mais vous avez dit quand même pourquoi l'homme et la femme seraient-ils créés à l'image de Dieu. Eh bien, on va légèrement approfondir cela parce que je pense qu'il y a une réalité trinitaire, non seulement dans la réalité spirituelle de l'âme, une avec les trois facultés, mais l'homme et la femme sont deux réalités qui sont source d'un troisième. Hein. Et puis surtout, c'est la réalité sur Terre qui signifie, à travers l'amour humain, la réalité de l'amour divin, qui est un échange, on en parlera un peu plus tard, cet échange entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quelle est l'image la plus réelle et concrète de cet échange interpersonnel, sinon entre l'homme et la femme, deux étant source d'un troisième. Alors évidemment c'est l'idéal, mais là c'est beau quand même parce que on voit que au moment de la création, dans le deuxième récit, il y a j'allais dire cette béatitude, cette exclamation, hein, lorsque l'homme voit la femme, c'est l'os de mes os. Il y a comme un cri d'émerveillement. Et donc, l'amour humain, dans ce qu'il a de plus beau, hein, c'est-à-dire une fidélité, un don de soi, une gratuité, une union des âmes et des cœurs qui sera scellée dans le sacrement du mariage, s'il est vraiment scellé dans le sacrement du mariage, parce que souvent c'est un peu de convention. Mais dans l'amour humain, même de l'aspect le plus humain hein, et sensible, on peut dire qu'il y a une image de Dieu. Alors, il faut que ça soit purifié, bien sûr. Mais d'ailleurs, lorsqu'on demande et qu'on prépare des fiancés, Dieu sait si j'en ai fait au cours de ma vie sacerdotale, on signale que le sacrement a pour base une réalité humaine. Et cette réalité humaine n'est pas toujours très réelle parce que les jeunes ont quelquefois vécu ensemble, ils sont pris hein, par l'aspect sensible, mais il n'y a pas toujours eu une rencontre des âmes et des cœurs. Et donc, un aspect conventionnel, attiré par une cérémonie, on y va et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'union profonde. Alors que, je ne dis pas que c'est le meilleur, mais vous avez des gens qui, sans avoir reçu le sacrement du mariage, sentent qu'il y a une réalité, une étincelle divine
qui est un amour qui sera purifié, bien sûr, par une bénédiction divine, mais au moins, c'est une réalité qui rappelle l'image de Dieu dans le sens de ce don de soi, hein, et de vouloir le bien de l'autre, une sortie de soi. Celle-ci est l'os de mes os. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et cette réalité de vouloir le bien de Dieu, je crois que c'est une traçabilité, hein, une image vraiment d'amour de Dieu. Pour répondre à votre question, disons, l'homme et la femme, bon, le couple aujourd'hui, c'est quand même difficile. Est-ce que c'est un peu ça qu'il faut dire? C'est donc, d'après ce que vous nous dites, Père Jacques, Jésus est donc vraiment le signe. Alors, Jésus, j'ai fait une allusion dans la bénédiction divine, hein, que ça va sceller le sacrement du mariage, mais là, c'est dans le Christ, de fait, que on va trouver pleinement le grand signe de l'amour de Dieu pour nous. Parce que dans l'alliance de l'homme et de la femme, il y a une réalité qui évoque l'alliance de Dieu avec les hommes, et scellée dans l'incarnation. Et donc, quand Dieu va faire alliance, vous voyez les deux termes, l'alliance de l'homme et de la femme, et puis on dit que Dieu va faire alliance. On peut dire que ce sont des épousailles, finalement, hein, des épousailles divines, lorsque Dieu s'est fait homme. C'est pour ça que, si vous voulez, on en parlera plus tard, mais il est évident que le grand signe de l'amour de Dieu pour nous, c'est l'incarnation. Hein, au commencement était le Verbe était près de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Alors dans le prologue, c'est beau parce que on parle de la Trinité, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et puis tout fut par lui, vient un homme, Jean-Baptiste, et puis il y a ce moment essentiel, et ce Verbe qui était auprès de Dieu, il se fait chair. Et là, c'est le signe extrême de l'amour de Dieu. Mais je ne voudrais pas trop accentuer cet aspect-là, parce qu'il demande à être développé pour lui-même, hein, le mystère de l'incarnation. Mais je reviens toujours à cet aspect de l'âme créée à l'image de Dieu, le couple, bien sûr, les deux, hein, et dans cette réalité de l'âme à l'image de Dieu, je vais employer un mot nouveau, celui de la conscience. Et dans l'évangile du prodigue, il y a un moment important, parce que le prodigue a rompu l'alliance, il s'est éloigné, il a vécu des choses difficiles, et quand il s'aperçoit que il est loin de son père, il y a une phrase importante, c'est au verset 15 de Saint Luc, hein, excusez-moi, le chapitre 15, verset 17. Alors, il rentra en lui-même. Cette parole du prodigue, au moment de sa décision du retour vers le Père, nous interpelle. Tout se situe donc dans notre conscience, où se réfléchit la notion du bien et du mal. La voix de la conscience. On vient de reconnaître le cardinal Newman comme un docteur de l'Église, et on le connaît surtout par ce fait qu'il a défendu l'importance de la conscience. À la fois, il a signifié dans le développement du dogme combien le Seigneur se révèle et que c'est une réalité objective qu'on n'invente pas. Autant il insiste sur ce fait que face à cette révélation, on est libre et on sera jugé sur notre conscience, l'âme humaine, les décisions fondamentales qu'on a à prendre. Comme la décision de Marie, au moment où aussi on lui propose le Verbe, ce Verbe, est-ce qu'elle va l'accueillir? Alors elle reçoit en son cœur, en son âme et dans sa conscience humaine, dans sa décision, eh bien, on sait que c'est l'alliance qui se réalise et une réalité tout à fait nouvelle vient. On va approfondir un peu plus tard cette notion, mais on retient dans ce troisième entretien un des signes de l'amour de Dieu pour nous, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, bien sûr toujours notre âme qui en est le signe, et puis demandons à l'Esprit Saint de mieux comprendre ça. Viens Esprit Saint en nos cœurs, allume en eux, en tous nos cœurs et en nous-mêmes et en chacun d'entre nous, allume le feu de ton amour. Amen. Je vous remercie, Père Jacques, pour ce troisième entretien. Ce fut très enrichissant. Merci. À bientôt. À bientôt.